16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. La guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, tout ça c'est de la gnognotte comparé à la guerre du cassoulet. Aujourd'hui, Olivier Pouls nous parlait de ce plat polémique, s'il en est. Et dit-on, selon une légende, né durant une guerre, justement, durant la guerre de 100 ans, on raconte que les habitants de Castelnaudary, assiégés par les troupes anglaises... Donc le vrai cassoulet vient de Castelnaudary. C'est la légende en tout cas, mais malheureusement je vous la démontrerai après. Mais j'aime bien quand même la raconter parce qu'elle est sympa. Donc les habitants auraient réuni en un grand chaudron tout ce qu'ils avaient de mangeable et de disponible, à savoir des haricots, du lard, de la viande. Ils auraient fait une espèce de grande potée. Ils auraient donné ça à manger à leurs soldats, lesquels, revigorés, seraient sortis de la ville et auraient donné une bonne raclée aux Anglais. Oui, ils avaient une arme supplémentaire du coup pour faire s'éloigner les Anglais. Ouais. Alors bon, malheureusement pour les habitants de Castelnaudary, l'histoire est contre eux. D'abord parce que les soldats de Castelnaudary n'ont jamais mis de raclée aux Anglais. C'est plutôt ce qui s'est passé. Donc ils n'avaient pas la potion magique. Et ensuite, parce que malheureusement, les haricots qui servent à élaborer le cassoulet n'ont été introduits en France qu'au XVIe siècle, c'est-à-dire bien plus tard. Alors. Donc le cassoulet serait probablement un plat, alors qu'on a beaucoup effectivement mangé dans le sud-ouest, mais sous une autre forme, puisque en fait les haricots à l'époque étaient remplacés par des fèves, puisqu'il n'y avait pas les haricots, mais c'était une potée de fèves. Mais le plat tel qu'on le connaît, c'est probablement les Arabes qui les premiers en ont mangé. Il y a un plat similaire qui s'appelait le héricot, et qui est mentionné dans un livre de cuisine du XIVe siècle. Donc, le cassoulet est arabe à l'origine. Probablement une préparation arabe. Exactement. On ne devait pas manger les mêmes viandes, non ? Pas tout. Alors là aussi, il y a grand débat dans ce qu'on met dans le cassoulet, mais là je vais y venir. Et en tout cas, le cassoulet prend ce nom de cassoulet au XVIIIe siècle, puisqu'on fait allusion à la cassole, qui est le fameux plat en grès dans lequel il est élaboré. Et ce plat, il est créé par les potiers d'Issel, qui est près de Castelnaudary. C'est un plat qu'on connaît, lui, depuis le XIVe siècle. Et le nom de cassoulet vient du plat, indispensable d'ailleurs pour réaliser un bon cassoulet. Alors après, oui, il y a le grand débat, finalement, est-ce que le cassoulet, on le fait à la mode de Castelnaudary, de Toulouse ou de Carcassonne ? Et là, je vous laisse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans ? Castelnaudary, c'est du confit. Alors, il y a du confit dans pratiquement tous les cassoulets. C'est du confit, donc du canard et du porc. À Toulouse, on y met plutôt de la saucisse. Et à Carcassonne, on y met de la perdrix. Mais de la saucisse de quoi ? De la saucisse de porc, bien évidemment. Saucisse de Toulouse, c'est la saucisse de porc. Et à Carcassonne, on y met de la perdrix et de l'agneau. Peut-être l'origine arabe. Pas mal. Ça pourrait y faire un petit écho. Enfin bref, moi je vais vous donner une recette de cassoulet. Belge, alors là c'est complètement différent. Non, qui est plutôt un mix de ces différentes appellations pour ne surtout froisser personne. Je ne voudrais pas avoir des problèmes la prochaine fois que je vais aller dans le sud-ouest, parce que je vous garantis que là-bas ils rigolent pas avec ça. Et chacun défend son idée et sa culture du cassoulet. Alors moi je prends, donc il faut des haricots, absolument des haricots, ce qu'on appelle les haricots lingots, les petits haricots blancs, ça c'est facile à trouver, des cuisses de canard confites, de la poitrine de porc, de la couenne de porc, des saucisses, et pourquoi pas une perdrix si vous avez ça sous la main, un petit peu d'ail, de l'oignon, carottes, bouquet garni, sel, poivre. Alors le cassoulet, si vous en voulez pour ce soir les amis, c'est raté. C'est foutu. Ah oui, ce sera plutôt pour demain soir. Il faut que ça mijote longtemps, mais il faut surtout laisser tremper les haricots pendant une nuit dans l'eau. Très important, dans de l'eau froide, la plus claire et la plus pure dans possible. Beaucoup d'eau. Vous les immergez totalement. Ah oui. Le lendemain, vous allez les blanchir dans l'eau bouillante. Alors ça dure 5 minutes, c'est extrêmement rapide. Et vous allez réaliser un bouillon. Alors le bouillon avec un oignon, de la carotte, bouquet garni, un peu de couenne de porc, un petit peu d'ail. Ce bouillon, vous allez le corser. Et dedans, vous allez cuire vos haricots pendant 1 heure à peu près. On filtre le tout, on récupère le bouillon, on récupère la couenne, on va rissoler les viandes à côté, et puis on va tout monter dans le fameux plat, la cassole. On va mettre un petit peu de lard dans le fond, on va mettre des haricots, on va mettre les viandes, on va remettre des haricots, on va mettre un petit clou de girofle, on peut rajouter quelques oignons, et on va mouiller avec le bouillon. Vous remarquerez que jusqu'à présent, je n'ai pas mis de concentré de tomate. Là aussi, c'est un grand débat. Mettons ou non de la tomate dans le cassoulet, je ne le fais pas.
Historiquement, on ne le faisait pas, mais beaucoup de chefs aujourd'hui le font en tout cas. Moi, j'en ai pas mis. Et puis, on va l'enfourner à 150 degrés pendant 3 heures et régulièrement, vous avez une croûte qui va se former au-dessus du plat et vous allez venir la casser. Et vous l'immergez dedans. Alors, la tradition voudrait qu'on ait besoin de la casser 7 fois avant de servir le cassoulet. Ça fait beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cassoulet doit mijoter. Et au plus il mijote, au meilleur il sera. Et puis là, vous aurez vos haricots qui seront fondants, les viandes qui seront évidemment toutes confites et le jus qui aura concentré. Il ne reste plus qu'à ouvrir une bouteille de vin rouge du sud-ouest et à passer à table, les amis. Vous nous avez mis l'eau à la bouche une fois de